Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 7 février 2024, 7h40 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur la situation du Bitcoin, on va regarder quelques cryptos du top 100 aussi. Mais d'abord on démarre avec cette cryptomap qui est toujours plutôt dans le positif, avec l'entrée en listing de la crypto DIM plus 31% sur Binance, et un joli mouvement hier, bah, c'est normal, hein, suite à un listing. On a des performances du côté du SNX, du côté du PIT, LDO et le CFX. Allez, sans plus attendre, on va regarder ce que nous fait notre Bitcoin. Bitcoin vu jour, bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. Donc là, au niveau du Bitcoin, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que hier, eh bien, on a clôturé vraiment pile poil, au millimètre près, juste en dessous de la résistance des 43 090. Regardez ça. Au millimètre près, on a clôturé juste en dessous. Donc là, ça signifie quoi? Ça signifie que malheureusement, pour l'instant, la résistance n'est pas breakée. Elle n'est pas breakée, on est toujours bloqué par cette résistance. On va voir tout à l'heure qu'en vue 4 heures, j'ai une bonne nouvelle. Mais là, pour l'instant, en vue 4 heures, on est bloqué. Maintenant, le problème, c'est que là, d'accord, on est bloqué, on a été chercher la résistance, mais ce qui est bien, c'est que maintenant, on est compressé entre le niveau de support des 42 680 et la résistance des 43 090. Et donc, bah, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que maintenant, tant qu'on est au-dessus du support des 42 860 dollars, eh bien, ça nous donne l'espoir de pouvoir de nouveau tenter la cassure de la résistance des 43 090 pour que notre Bitcoin puisse pump et aller chercher des points plus hauts, notamment les 43 822 ou bien le haut du range à 44 320 dollars. Voilà, donc ça ce sont les targets à aller chercher en cas de cassure de, de cette résistance par le haut. Ça, ce serait vraiment intéressant à suivre. Maintenant, là, pour l'instant, on ne peut pas vraiment deviner si on va y arriver ou pas. On est bloqué, en tout cas, à l'heure qu'il est. Mais hier, on a quand même fait une belle poussée qui nous a permis d'aller breaker ces zones de résistance et de casser les 42 860. Donc ça, c'est très bien. Elle se transforme maintenant en support. Donc là, en vue jour, pour l'instant, bah, rien de plus à dire. Par contre, attention, au niveau du momentum MACD, là, on voit que ça vraiment, ça s'essouffle vraiment du côté des acheteurs. Donc attention, vraiment attention aux acheteurs à ne pas reperdre la main parce que malheureusement, si on s'essouffle, c'est peut-être pour former quelque chose de plutôt bear par la suite. Donc bref, on n'y est pas encore. On verra bien, mais attention tout de même à ça. Maintenant, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que en vue 4 heures, je vous avais dessiné ce qu'on appelle une ligne de tendance baissière. Ici, vous le voyez. Tac. Ça, c'est notre ligne de tendance baissière. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que hier, on a réussi à repasser au-dessus. Donc là, ça fait une cassure de la ligne de tendance baissière par le haut, signal d'achat, ça pump. Et mieux que ça, regardez ça comment techniquement c'est d'une propreté absolue. On a eu notre cassure, ici vous le voyez. Cassure, donc là, on a eu le pump. Et pourquoi je vous dis que c'est très propre? Alors là, beaucoup de personnes vont dire, bah, pourquoi tu dis ça vu que ça a fait que cracher derrière? Et non, c'est d'une propreté absolue parce qu'on a cassé ici, on a eu notre signal d'achat pour pump, et là on est en train de former le pullback et on voit qu'on rebondit actuellement pile poil sur cette ligne de tendance baissière. Donc là, techniquement parlant, c'est propre. Au niveau technique, cette cassure est pour le moment validée. Et donc ça, c'est rassurant. C'est rassurant parce que vu que c'est validé, eh bien tant qu'on est maintenant au-dessus de cette ligne de tendance baissière, eh bien on l'a comme support. Et ça veut dire qu'en vue 4 heures, eh bien ça nous donne l'espoir de pouvoir aller chercher de nouveau ici la résistance des 43 220 dollars. Pourquoi pas? Tant qu'on est au-dessus de cette ligne de tendance baissière, on peut rêver d'aller chercher des points plus hauts. À partir du moment où on repasse sous cette ligne de tendance baissière, malheureusement, vous l'avez compris, les rêves, eh ben, s'échappent, c'est fini. Et malheureusement, ce sera pour aller chercher le bas du range et pouvoir, pourquoi pas, tenter la cassure du range par le bas et aller chercher des points plus bas,
Donc attention à ce scénario-là. Mais tant qu'on est au-dessus, eh bien l'espoir est là. L'espoir, il est bel et bien présent. Cassure, pump, pullback validé. Pour l'instant, ça tient. Donc voilà, maintenant ce qu'on veut voir, c'est absolument des clôtures au-dessus des 42 860 en vue 4 heures, absolument des clôtures au-dessus des 43 090 et même, si possible, au-dessus de ce haut de range aux 43 220 dollars pour aller, pourquoi pas, chercher des points plus hauts. Je rappelle que les bandes de Bollinger sont ultra resserrées sur le Bitcoin en vue 4 heures. Donc ça, c'est annonciateur d'un mouvement volatile. Donc, est-ce que ce mouvement volatile sera haussier ou baissier? Ça, personne au monde ne peut le savoir. Néanmoins, on connaît les deux niveaux clés. Je vais vous les redonner d'ailleurs pour ceux qui ne les ont pas. Le haut du range se trouve ici à 43 220. Le bas du range se trouve à 42 547 dollars. La cassure d'un ou de l'autre côté de ce range entraînera un mouvement impulsif, peut-être violent, parce que là, avec ces bandes de Bollinger, on sait qu'on va retrouver de la volatilité. Donc effectivement, soyons extrêmement attentifs à ça. On espère bien sûr que ce sera une cassure par le haut. Et là, effectivement, tant qu'on est au-dessus de cette ligne de tendance baissière, eh bien, on a peut-être l'espoir, effectivement, que ce soit une cassure haussière, mais ne crions pas victoire, on ne peut pas savoir, on n'a pas de boule de cristal. Bref, allons regarder maintenant du côté des altcoins et on commence instantanément avec l'Ethereum. L'Ethereum qui lui par contre a fait quelque chose de très très propre. Alors je vais vous en parler, mais avant ça regardez ce que je vous avais dit hier sur mon Twitter officiel. Je vous avais informé que là on avait la crypto Optimism, donc le OP, que je vous avais dit avant-hier, effectivement, je crois que c'était dans un de mes titres de vidéo, je vous avais dit de surveiller la crypto OP. Et derrière, on a pris un très magnifique plus 9,43%, ça a pump plutôt pas mal. Donc ça, c'est cool. Et hier midi, je vous avais fait une vidéo qui s'appelait Ethereum, explosion imminente. Donc ça, c'est pareil. Vous n'avez pas pu rater l'Ethereum parce que je vous ai fait la vidéo hier midi. Tous ceux qui ont suivi mes vidéos et qui sont abonnés à ma chaîne YouTube, eh bien, vous n'avez pas pu rater l'information. Et dernier point, je rappelle aussi que sur mon channel des alertes, eh bien, vous avez en ce moment une réduction de 30% qui vous permet d'obtenir un bonus qui vous permet effectivement d'avoir les alertes concernant le Bitcoin, les alertes concernant les altcoins, avec un bonus de 30% entre guillemets à vie tant que votre abonnement est actif et que vous avez mis le code, eh bien, effectivement, vous avez cette réduction, n'hésitez pas à taper dedans. Donc, je rappelle bien sûr que le trading n'étant pas fait pour les débutants n'ont pas leur place dans ce channel. Il faut d'abord avoir les bases, d'abord savoir qu'est-ce que c'est qu'une méthode de trading en scalping, en day trading, en swing, savoir comment trade une résistance, un support, voilà. Il faut d'abord avoir toutes ces bases-là avant de se lancer dans le trading. Bref, Ethereum. Ethereum, nous y voilà. Donc là, regardez ça. Je vous avais déjà parlé d'un très joli premier bottom. Deuxième bottom qui en plus de ça était posé en vue jour sur cette ligne de tendance haussière. Et donc là, hier, qu'est-ce qui s'est passé? L'Ethereum a validé ce double bottom. Double bottom, je le rappelle, figure chartiste de retournement haussière. Je vous avais dit que si effectivement on break la ligne de coup des 2340 dollars, on aurait un pump. Ce pump irait chercher dans un premier temps le haut du range aux 2387 dollars. Donc là, bien sûr, on s'est fait rejeter, c'est une résistance. Et donc, qu'est-ce qui risque de se passer maintenant? Eh bien, on risque bien sûr de revenir faire le pullback de la ligne de coup qu'on avait breaké, la ligne de coup du pattern des 2340 dollars. Donc ça, c'est quelque chose qui est largement possible de revenir tester. Et d'ailleurs, il y a de fortes chances de le faire. Revenir tester les 2340, si ça tient, effectivement, on pourrait connaître un Ethereum qui irait dans les 2500, voire peut-être même plus haut dans les prochains jours. Si malheureusement ces 2340 dollars ne tiennent pas, vous l'avez compris, malheureusement, ça pourrait annuler la cassure de ce double bottom et nous propulser plus bas. Surtout que vous le savez, tout dépend du Bitcoin. À la seconde où le Bitcoin crash, tout crash avec lui. Donc, affaire à suivre du côté de l'Ethereum. En tout cas, très 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 intéressant cette configuration là, avec ce double bottom, c'est bien et ça permet de donner aussi de la force aux altcoins. Solana. Solana qui pour l'instant tient bon, et tant mieux, regardez ça. Lui, il nous a formé ici un double top, donc il nous a quand même fait une frayeur, hein, mais pour l'instant, ça tient.
Double top, on est actuellement sur le support des 95,70. Tant qu'on est au-dessus de ce support, bah, tout va bien, hein, entre guillemets. Même si on a formé ce double top, le support est là et nous empêche de chuter, tant mieux. Maintenant, si jamais on break ces 95,70, attention parce que là on pourrait connaître un Solana qui chute pour aller chercher malheureusement le bas du range aux 89 $, mais pour l'instant ça a l'air de tenir. Donc si ça tient et que le Bitcoin pump, je rappelle que bien sûr tout dépend du Bitcoin, à la seconde où le Bitcoin pump, tout pump, à la seconde où le Bitcoin crash, tout crash avec lui. Mais bref, si notre Solana reprend de la force, il faudra breaker les 99,152, puis ici le niveau clé des 101,67 avant d'aller chercher le haut du range 103,343 et pourquoi pas s'évader par le haut et aller chercher des points plus hauts. Donc du côté du Solana, effectivement, bah là c'est ça qu'il va falloir suivre. Comme je vous le disais en introduction de vidéo, la crypto OP, regardez, la crypto OP qui a fait aussi le double bottom. Donc là, on a réussi à choper déjà un mouvement ces derniers jours. Donc c'était ce fameux mouvement qui était là. Tac, ça c'est dans notre poche. Et là, regardez, on avait breaké par le haut de, enfin comment dire, on avait breaké par le haut la ligne de tendance, pardon, la ligne de coup du pattern en double bottom. Tac, cassure, signal d'achat, ça pump. Donc là, ça c'est bon, c'est dans notre poche, on n'en parle plus. Allons regarder maintenant ce qui s'est passé du côté du Chainlink. Le Chainlink qui avait fait une belle poussée haussière, qui a été chercher les 19,815, il s'est fait rejeter et là vous le voyez maintenant on est en train de consolider au-dessus de la zone de support des 18,066. Tant qu'on est au-dessus de ce support, tant mieux. On a ce support juste en dessous, donc pour l'instant tant qu'il tient, on rebondit dessus. Enfin on a l'espoir pardon de rebondir dessus. Si ce support vient à lâcher, et ça c'est ce qu'on n'aimerait pas, mais si ce support vient à lâcher, on retournera chercher ici les 17,112, voire même le haut du range au 16,73 qu'on avait breaké par le haut. Et je rappelle que là pour l'instant sur le link on a fait une cassure ici. On n'a pas encore fait le pullback, donc c'est peut-être ça qui arrive, hein, c'est peut-être le retracement sous forme de pullback pour revenir retester le niveau qu'on avait breaké, c'est-à-dire les 16,74, voir si ça tient ou pas. Si ça tient, tant mieux, on pourrait repartir. Si ça tient pas, vous l'avez compris, cette cassure était en réalité une fausse cassure, on réintègre le range, boum, on s'effondre. Donc affaire à suivre du côté du Chainlink. Là pour l'instant, on est au-dessus du support, donc tant qu'on est au-dessus des 18,066, l'espoir de remonter chercher les 19,074, voire même les 19,81, est toujours bel et bien présent. On va terminer sur quoi? Sur le XRP, non, c'est pas très très beau. Peut-être un petit coup d'œil sur le RNDR. Ouais, RNDR qui, bah c'est quand même propre, hein, regardez ça, avait fait une tentative de cassure du range par le haut il y a 4 jours. C'est malheureusement dommage, vous le voyez, on n'a pas réussi à breaker, hein. Bah, c'est le jeu, on ne peut pas tout le temps breaker, c'est normal, hein. Il y a des fois où ça break, il y a des fois où ça break pas. Donc là, malheureusement, le RNDR a décidé de ne pas breaker son range par le haut. On aurait pu connaître une belle petite explosion. Malheureusement, il a décidé de se faire rejeter. Bon, c'est la vie, hein. En tout cas, il a chuté et il a trouvé rebond sur le support des 4,26 985. Et pour l'instant, tant que ce niveau clé de support tient, eh ben, tant mieux. Ça nous permet d'avoir un espoir peut-être de remonter chercher les 4,5899, voire même une nouvelle fois le haut du range ici au 4,79 435. Mais si malheureusement ce support vient à lâcher, vous l'avez compris, ce serait pour aller chercher le bas du range ici au 4,1414 et casser par le bas pour aller chuter et chercher des points plus bas. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, c'est extrêmement important. Il y a mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus à vie de 10% sur vos frais de trading. Donc n'hésitez pas à taper dedans si vous n'avez pas encore de compte sur Binance pour pouvoir trader toutes ces crypto-monnaies. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et puis je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!